Point. Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Kia Mohave et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, il est possible de détecter une corrosion ponctuelle sur les spécimens Mohave les plus anciens. Mais en général, avec des soins appropriés, le corps ne devrait pas échouer. On ne peut pas en dire autant de la calandre chromée. Le chrome, comme sur la plupart des voitures modernes, après 4 à 5 ans d'utilisation, devient visiblement trouble et couvert de taches sombres. Les opinions concernant l'assemblée russe diffèrent parfois radicalement. Certains propriétaires se plaignent de grincements constants dans le panneau avant et dans la troisième rangée de sièges, tandis que d'autres affirment que les Coréens se sont surpassés en termes de qualité de construction. Des évaluations aussi différentes des propriétaires indiquent apparemment que la qualité de la construction différait à différents moments. Dans le cas d'un Mohave d'occasion, vous ne pouvez compter que sur la chance. La chance n'a rien à voir avec la caméra de recul, qui s'éteint périodiquement sur toutes les voitures. De nombreux propriétaires ont remplacé l'appareil photo sous garantie, mais après quelques années, le problème familier est réapparu. Le SUV coréen a également reçu de nombreuses critiques pour le revêtement délicat du volant, qui se décolle en quelques années seulement lors d'une utilisation en ville. De nombreuses plaintes concernent également le système de climatisation. Il peut cesser de fonctionner après 30 000 à 50 000 km. Les concessionnaires ont fourni des voitures équipées d'un moteur à essence de 3,8 litres uniquement sur commande. Compte tenu de l'appétit considérable de l'énorme Mohave, très peu de gens étaient prêts à faire le plein d'essence dans ce SUV. La version avec un moteur diesel de 3 litres développant 250 chevaux s'est avérée beaucoup plus populaire. La marge de sécurité de cette unité est assez élevée. L'essentiel est de changer l'huile au moins une fois tous les 10 000 km. Les Coréens, ayant entendu parler de la qualité de notre carburant diesel, ont adapté à l'avance l'équipement de carburant au carburant diesel de mauvaise qualité. C'est pourquoi les propriétaires de Mohave ne se plaignent pas largement de la fiabilité des injecteurs et des pompes d'injection. Une nuance importante est que le diesel Kia Mohave met très longtemps à se réchauffer en cas de forte gelée. Il faut se préparer à l'avance au fait que de courts trajets devront être effectués dans une voiture à peine réchauffée. Ainsi que le fait que même un moteur diesel économique, selon le style de conduite de la personne assise au volant, nécessitera de 12 à 15 litres de carburant tous les 100 km. En 2012, Mohave a reçu une nouvelle transmission automatique à 8 vitesses, qui a rendu la voiture non seulement plus dynamique, mais aussi plus économique. La fiabilité est également bonne. Même si la transmission automatique se met brusquement à changer de vitesse avec des retards et de légers à-coups, il n'y a pas lieu de paniquer. Avec un faible kilométrage, un banal flashage de la boîte chez un concessionnaire officiel permettra de s'en débarrasser. Mais les déclarations de Kia selon lesquelles l'huile est conçue pour toute la durée de vie de la voiture ne valent certainement pas la peine d'être crues. Une transmission automatique se sentira bien mieux si le liquide de transmission est mis à jour tous les 60 000 km. Parfois sur le marché secondaire, il existe des exemplaires équipés d'une transmission automatique à 6 vitesses. De telles options n'étaient pas officiellement vendues dans notre pays et, très probablement, nous ont été importées d'Amérique du Nord. La boîte de vitesse à 6 rapports ne présente pas d'avantages significatifs par rapport à la nouvelle transmission automatique. Au cœur du Kia Mohave se trouve un cadre puissant. La transmission intégrale connectable et plusieurs assistants électroniques aident également à faire face aux conditions tout-terrain. Malgré la transmission intégrale, il est préférable de ne pas conduire le Mohave dans des conditions tout-terrain difficiles. Le soubassement regorge de zones non protégées qui peuvent être facilement endommagées sur un terrain accidenté. La suspension du SUV a été initialement conçue pour être utilisée dans des conditions difficiles. Et si les acheteurs potentiels ne s'attendent pas du tout à des surprises désagréables de la part des ressorts avant, la plupart des gens se méfient des ressorts pneumatiques de la suspension arrière. Ils ne durent pas vraiment très longtemps sur de nombreuses voitures, mais la Mohave est une belle exception. Il est plus probable que nos réactifs provoquent la pourriture du câblage des capteurs de position du corps que quelque chose qui arrive au vérin pneumatique. Quant à la durée de vie des consommables, les jambes de force de la barre stabilisatrice sont généralement les premières à disparaître. Ils suffisent pour 50 à 60 000 km. Après eux, avec un kilométrage de 70 à 80 000 km, vous devrez changer les roulements de roues. Les plaquettes de frein d'origine de la Kia Mohave n'ont duré que 20 000 à 30 000 km. Étant donné que tous les exemplaires proposés sur le marché secondaire ont un kilométrage bien supérieur à cette marque, ce problème peut difficilement être considéré comme pertinent. Cependant, vous ne devez pas vous attendre à une capacité de survie exceptionnelle avec des coussinets non originaux de haute qualité. Le système de freinage doit arrêter une voiture assez lourde, ce qui affecte la durée de vie des pièces frottantes. D'une part, une voiture de 5 mètres peut difficilement être considérée comme une bonne offre pour un résident d'une grande ville. D'un autre côté, le SUV coréen s'est avéré non seulement très spacieux et confortable, mais aussi fiable. Grâce à des solutions techniques éprouvées, Mohave peut facilement parcourir 200 à 250 000 km sans réparation majeure.
Il ne faut pas négliger le fait que Mojave n'intéresse pas les pirates de l'air. On ne peut pas en dire autant du Toyota Land Cruiser Prado, qui, pour le même prix, sera beaucoup plus ancien. Dans le même temps, il est peu probable que le japonais batte le coréen en termes de fiabilité. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.